Edward Norton a ruiné sa propre carrière, et tout cela à cause de son ego. Au départ, il s'agissait d'un génie artistique qui s'est rapidement transformé en un comportement de diva, et Hollywood en a eu assez. What is better than me? Ses ennuis ont commencé quand Norton a été nominé aux Oscars pour son premier rôle dans Peur Primale. Paramount Pictures est si impressionné par sa performance qu'il lui propose un contrat de 3 films. Cette nomination aux Oscars signifiait que des tonnes d'offres venaient d'autres studios. Cela a permis à l'acteur d'être sélectif au lieu de faire le 3e film du contrat. Mais alors qu'il profitait de son nouveau succès, Paramount était furieux. Le studio lança un ultimatum à Norton. « Remplissez votre contrat ou affrontez nos avocats ». La star a finalement cédé et a tourné Braquage à l'italienne, même si cela ne l'enchantait vraiment pas. Les gens sages disent qu'il ne faut pas brûler les ponts, mais c'est exactement ce qu'Edward a fait avec Paramount. Même s'il a honoré son contrat, il n'a plus jamais travaillé avec eux. Norton a obtenu sa 2e nomination aux Oscars pour American History X. Mais le prix à payer est lourd. Il s'est fait un autre ennemi à Hollywood. Cette fois, il s'agit du réalisateur Tony Kaye. He had written this kind of edgy thing with a drug plot in it, and I was like, I think you strip all that away. Quand Edward a vu le film pour la première fois, il ne l'a pas aimé. L'acteur a donc demandé au studio de le laisser monter une nouvelle version. Et ils ont été entièrement d'accord. Mais pas Tony. Quand il a entendu parler des changements, le réalisateur a presque perdu la tête, littéralement. Il a envoyé une longue lettre au Guardian pour se plaindre, traitant Norton de dilettante narcissique. J'étais tellement sidéré par ce qu'il faisait à mon film que j'ai frappé le mur et je me suis cassé la main. Kaye a également retiré le film du Festival du film de Toronto et a tenté de faire retirer son nom du générique. Cette bombe a divisé les fans de l'acteur. Certains pensent que c'est Edward qui est responsable de la bagarre. D'autres pensent que le réalisateur est en fait celui qui est difficile et qui réagit de manière excessive. Après tout, c'est la version de Norton qui a atteint le public mondial et remporté des prix. Pourtant, la réputation de diva de l'acteur ne s'améliore pas. En fait, elle a empiré. Norton commence à causer des problèmes encore plus importants. Un jour, alors qu'il tournait Dragon Rouge, Edward est arrivé sur le plateau avec un nouveau script. Dans celui-ci, il avait décidé de réécrire certaines répliques de son personnage. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également modifié quelques discours d'Hannibal Lecter, mettant Anthony Hopkins mal à l'aise. Une fois de plus, Norton a manqué de respect au travail de ses collègues et est entré en conflit avec le réalisateur. La plus grosse gaffe de sa carrière se produit lorsqu'il joue dans l'incroyable Hulk. Edward a essayé de se battre avec Marvel et il a perdu. It was all snowballing. C'était comme American History X à nouveau. Norton a essayé d'apporter des modifications au scénario avant le début du tournage, mais cette fois avec la bénédiction du studio. Mais l'acteur refuse d'écouter l'avis du reste de l'équipe, et Marvel déteste sa version du film. Ils ont exigé qu'elle soit modifiée immédiatement. Ils ont alors fait quelque chose à laquelle Edward Norton ne s'attendait pas. Ils l'ont viré. Mais il en a retiré quelque chose. La preuve qu'il n'était plus l'enfant chéri d'Hollywood. En fait, cet acteur était tout le contraire. Kevin Feige, de Marvel, l'a expliqué ainsi. Il ne voulait pas d'Edward. À la place, il cherchait quelqu'un qui incarne l'esprit créatif et collaboratif de nos autres talentueux membres du casting. God damn, I did all this stuff and is it really even doing anything? L'agent de Norton a essayé de le défendre devant les médias, mais ça n'a pas aidé. L'acteur était totalement dépité. It burns you down. It just does. There's no two ways about it. Les internautes ont été choqués et scandalisés d'apprendre que la star avait été écartée du MCU. Après le drame de Hulk, Norton a réalisé que son image devait changer. Il a donc essayé quelque chose de nouveau, espérant montrer la différence entre l'arrogance et le perfectionnisme. Dans Birdman, il a joué une parodie de la façon dont Hollywood le voyait, un mauvais acteur avec lequel il est difficile de travailler. Les fans ont adoré, mais cela n'a pas vraiment changé ce que Tinseltown pense de lui, ce qui lui a donné le coup de pouce dont il avait besoin pour prendre du recul par rapport au métier d'acteur. Et pendant qu'il prenait cette pause, tout a changé, parce que Norton s'est enfin ouvert sur la raison pour laquelle Hollywood le qualifie de difficile. Vous pouvez utiliser ce mot difficile, ou vous pouvez dire rigoureux, engagé, vous pouvez le dire autrement. Aucun des véritables talents avec lesquels j'ai travaillé ne m'a jamais qualifié de difficile. Mais ils l'ont qualifié d'autre chose, de perfectionniste. I'm not, I don't think most people who know me think that aloofness is my natural state, right? I'm pretty engaged. Derrière l'image négative qu'Hollywood a créée pour lui, se cache la vérité. Edward Norton pense que l'art et l'acteur qui le conçoit sont deux choses différentes. My reticence around public discourse is actually, I just really honestly think it screws with the quality of the experience that people have when they go in to see the kind of work I do. Ce n'est pas tout, c'est un acteur méthodique et un perfectionniste. C'est la raison pour laquelle il essaie de réécrire les scripts et les montages. Norton est accro à l'idée que tout soit parfait. I think ego's probably
like the deepest addiction there is, though. Mais la seule chose qui soit pire que sa réputation de personne avec qui il est difficile de travailler, c'est l'image qu'il a de lui-même. The amount of self-chastising I do on a daily basis. Et si Norton a ressenti cela, c'est en partie parce qu'il sait que ses actions passées étaient mauvaises et qu'il veut se racheter. Cet acteur a réalisé quelque chose d'important. Je suis plus à l'aise avec l'idée que je ne suis qu'une petite partie du monde. L'ambition commence à se calmer un peu. Il a donc opéré quelques changements, à commencer par sa carrière d'acteur. C'est pourquoi il est devenu plus pointilleux sur ses projets. Cela ne signifie pas qu'il abandonne le métier d'acteur. Nous aurons l'occasion de le voir dans Knives Out 2. Cela pourrait être un grand retour pour Edward Norton. Même si ce n'est pas le cas, il utilisera sa carrière d'acteur pour financer sa véritable passion, la philanthropie. Il a lancé CrowdRise, qui est en fait un Kickstarter à but non lucratif pour les organisations caritatives. Norton fait également partie du conseil d'administration d'un programme de logement abordable et soutient une tonne de causes environnementales et sociales. Edward Norton fait maintenant ce qu'il est censé faire. Le prix qu'il a payé était élevé, mais il en valait la peine. Il a perdu sa place d'élite à Hollywood, mais il a aussi appris quelque chose. Le talent ne vous mènera pas loin. Vous avez aussi besoin de respect et de gratitude. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour recommencer.